Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui, oui, on t'a entendu je crois, et Zou, car la neige qui sont dans les parages. Nous sommes vendredi 2 juin 2017 et il est déjà 22h24. Alors, comme tous les vendredis soirs, nous avons regardé avec Zouglut quoi? Un DVD. Vous le savez déjà puisque vous avez vu le titre de la vidéo avant de cliquer dessus normalement. À moins que vous ayez cliqué tellement vite que vous n'avez pas vu sur quoi vous cliquez. Alors, donc la semaine dernière, on avait vu Cul le Conquérant, qu'on avait bien aimé tous les deux. Et là, aujourd'hui, c'était 300. Le premier film 300, pas la suite. Et donc, c'est un film que j'avais déjà vu donc il y a un long moment, donc je sais plus, peut-être facile une dizaine d'années. Je sais pas si le film est si vieux que ça. Est-ce qu'on a la date du film là-dessus? Parce que des fois, ils mettent la date des DVD, des fois, ils mettent les deux dates. Non, c'était autre chose que je t'avais parlé tout à l'heure. Si, tu m'avais dit la BD des têtes. Et c'est pas ça la question, la date de sortie du film. Tu m'avais pas dit 2006. 2007 Warner Bros. Parce que des fois ils mettent la date de sortie du film ou la date DVD, des fois ils mettent les deux, donc mais a priori ce serait 2007. Donc Tu m'avais parlé de 2006 tout à l'heure. oui, mais j'avais regardé sur internet, là c'est marqué sur la boîte. 17, 2008, 2009, 2010. Ah, ça fait facile 7-8 ans, ouais. Quoi? C'est tout, tu m'as menti. Mais oh! Bon, voilà, on a un peu trop coupé. Alors, si vous connaissez pas 300, de quoi ça parle? Donc, pour le moment, on n'entre pas dans la phase des spoils. De chocolat. Ça parle évidemment de soldats, des Spartiates, qui ont mené une guerre à 300. Non, il n'y a pas de chocolat. Ce n'est pas seulement. Il y a une marque de magasin de chocolat belge qui s'appelle Leonidas, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc les Spartiates, au niveau de l'histoire, donc c'était des Grecs qui vivaient sur une île et qui ont combattu les Perses. Ils étaient non, on les a pas vus manger de chocolat. Ils étaient trop peu nombreux et évidemment, mais ils se sont battus vraiment comme des déchaînés. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de l'histoire. Donc forcément, ça spoil peut-être en tantinet le film. À savoir que le film il est assez bien réalisé, mais il n'est pas forcément cohérent du début à la fin par rapport à l'histoire réelle des Spartiates. D'ailleurs, il y a certains passages un petit peu fantastiques, un petit peu surréels. Ça s'explique, donc il y en a qui vont, je sais pas si c'est des puristes ou quoi, qui par rapport au niveau historien, qui vont se dire ah oui mais non c'est pas tout à fait ça et tout, parce qu'il faut pas forcément le prendre au premier degré à la lettre exactement au niveau histoire le film. Il y a des choses qui changent, oui, mais ça s'explique d'une certaine façon étant donné que le film n'est pas tant inspiré de l'histoire que d'une BD américaine, d'un comics. C'est comme ça qu'on appelle les BD américains, on appelle ça des comics, qui a été publié chez Dark Horse Comics et qui a été sorti je sais plus à quelle année. Et le film ouais voilà, c'est ça que j'avais regardé tout à l'heure, ouais. Dans les années 90, fin 90, et puis le film au cinéma est sorti quelques années plus tard. Donc le film en lui-même est inspiré de la BD du comics. Et il y a eu plusieurs BD, je crois, qui ont été édités chez Dark Horse. Après, je connais pas tout l'univers des comics parce qu'il y a tellement de comics différents. Personnellement, moi, je suis plus côté Marvel quand j'étais gamin, donc j'ai lu beaucoup de BD Strange et des BD, pas des BD entre guillemets, puisque les BD, nous en France, on dit plutôt, c'est plutôt les BD cartonnés qu'on fait allusion, donc c'est pour ça qu'on fait la différenciation entre les comics. Donc j'avais lu beaucoup de comics Strange et également des Sonic et j'aimais beaucoup ça. Seulement après dans les années 2000 ils ont changé un peu de style graphique, tout ça s'est modernisé et je suis plus du tout fan quoi. J'aime beaucoup les comics rétro d'autrefois, de ma jeunesse, mais ce qui se fait actuellement j'aime pas trop. Bon, pour revenir là-dessus, l'histoire, donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur la boîte? Le résultat est un triomphe, donc ça c'est les commentaires. Alors le roman graphique de Frank Miller qui a également fait Sin City, pas le film mais la BD, parce que Sin City c'est également issu d'un comics, déverse avec rage et fracas toute la violence de son style visuel à l'écran dans un incroyable mélange d'action pure et d'effets spéciaux spectaculaires. 300 retrace la bataille antique des Thermopyles, au cours de laquelle le roi Léonidas, incarné par Gerard Butler, et ses 300 Spartiates se sont battus jusqu'à la mort contre Xerxès,
incarné par Rodrigo Santoro, et son immense armée perse. Revivez l'histoire au fil de l'épée, entrez dans la légende. Donc voilà, je l'avais vu il y a une seule fois, il y a très longtemps en DVD, donc bah, là on l'a revu ce soir, donc moi je l'ai revu et puis Zoublut l'a découvert. Et donc, petit aparté pour les comics, donc ça vient pas d'un Marvel ni d'un DC, ça vient de chez Dark Horse Comics, qui ont fait des trucs pas mal aussi. Ils sont moins connus que Marvel et DC, mais ils font vraiment des trucs sympas aussi. Et il y a également d'autres maisons d'édition qui sont moins connues évidemment, et donc il n'y a pas que ces trois, mais ça c'est les trois plus grosses, les maisons d'édition, dans les comics, enfin de mémoire. Quoi dire d'autre? Bah, pour pas vraiment spoiler, on sait bien que ça va pas très bien se finir, mais voilà. La provenance du DVD, donc celui-là on l'a acheté en brocante il me semble, mais on voit bien qu'il y a un peu d'usure. Il y a un an, peut-être deux maximum, on l'avait acheté certainement pour 1 euro, voire 50 centimes, ça dépend des fois en brocante. Mais en général, je les achète plus à 1 euro les vieux brocante. Sans rayures, bon état, tout ça. Voilà, donc je me souvenais plus ou moins d'un running du film, donc j'avais bien aimé à l'époque. Et là aujourd'hui c'est pareil, j'ai bien aimé. Moi le début, j'ai trouvé un petit peu long le début en fait. C'est vrai qu'au niveau des peut-être pour faire contraste ou quoi au niveau des émotions, donc les couleurs sont pas mal orientées vers le sépia, vers jaune. Le début, je trouve qu'il est un peu long à se mettre en route. C'est limite noir et blanc. Hein. Ouais, non, mais il y a une toute petite partie au début, parce qu'il y a, moi quand je dis le début, c'est jusqu'au début des batailles. Mais le début, oui, tout au début, c'est un petit peu style dessin animé noir et blanc, c'est fait exprès, c'est le passage de l'épreuve pour qu'il soit, en quelque sorte, validé l'enfant spartiate. Donc oui, ça fait plutôt effet style BD, tout ça, c'est vraiment dessin animé BD, c'est volontaire. Sinon, donc c'est vrai qu'il y a quelques longueurs au début, je trouve. Après, quand les actions commencent à passer, tout ça, c'est voilà, c'est vraiment très 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 bien. Enfin, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Après, un truc que j'avais oublié, que j'ai redécouvert en voyant le film à nouveau, c'est la narration en fait. Il y a pas mal de passages avec la narration, et en fait, c'est un survivant, donc un des 300 survivants spartiates, qui a remonté une armée 1 an plus tard, et parce que voilà, bon, on est un peu dans les spoils, donc là je suis désolé. Et donc du coup, il explique ce qui s'est passé à la nouvelle armée pour pas qu'on oublie les 300 avant la bataille suivante. Voilà, donc si vous aimez bien les films d'action, on peut pas vraiment classer ça comme Peplum, je dirais plus un film d'action. C'est pas vraiment non plus un film de guerre, donc voilà, c'est vraiment plus style action. Et personnellement j'ai bien aimé, donc si vous aimez ce film, ce genre, et que vous l'avez pas encore vu, c'est à voir au moins une fois, c'est vraiment pas mal. Donc ça s'appelle 300. Un petit commentaire là-dessus, Zoublut? Ouais, oui. C'était ça ton commentaire, c'était oui? De quoi? Je te demandais un petit commentaire sur le film. C'était bien, ça vaut pas Gladiator. Gladiateur. Oui, Il Zoublut. manque que cette croûte. Voilà. C'est vrai que Ouais, c'était pas mal. Un peu longué au début, j'ai cru. Mais j'ai quand même réussi à suivre, c'est bon. J'ai réussi un peu longué au début, mais j'ai réussi à suivre malgré la fatigue qui est rare chez moi parce que quand je suis fatiguée, je dors. donc ça va, t'as plutôt bien aimé. Oui, et comme je le redis, ça vaut pas Gladiator. Gladiator. Pourquoi je dis Gladiator? Non, parce que le titre du film avec Russell Crowe, c'est bien Gladiator. Gladiator. C'est un gladiateur, mais il s'appelle Gladiator. Ouais. Mais ça n'a strictement rien à voir en même temps avec le film 300. Si, c'est du même genre. Non, pour les deux, non, je peux pas. Je trouve que c'est pas comparable, personne. Oui, c'est pas comparable, mais c'est mieux. Voilà. Donc, voilà. C'était donc 300. Un chat, c'est des petits. Et voilà, donc je vous dis pas ce qu'on verra la semaine prochaine, donc c'est la surprise, même si vous en doutez peut-être un petit peu. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.